L'Écriture a pris cela. J'en avais parlé, mais je n'avais pas donné le passage. Et tu viens de remarquer ensemble avec mes compatriotes qui nous suivent que l'Éternel Dieu, dans cette fonction, il en a les attributs. Ce n'est pas quelque chose qu'il pourrait donner facilement aux hommes, parce que c'est lui-même qui est le pasteur. Il dit, je vais inspecter moi-même, je vais moi-même faire comme le fait les pasteurs. Et c'est ce que j'avais dit, que cette fonction est occupée par lui-même, le Créateur d'abord. Et s'il doit déléguer ce pouvoir-là à quelqu'un, il faut savoir que le quelqu'un-là, il a quelque chose de divin. C'est-à-dire, il participe à la nature divine. Raison pour laquelle quelqu'un qui est appelé à être pasteur, ce n'est pas un homme ordinaire. Il y sort de l'ordinaire. Donc, il est extra. Je me fais comprendre. Ce n'est pas un individu normal. Ce n'est pas un homme comme j'avais appris dans les années 95. Donc, j'avais affrété un avion, je suis arrivé à Calémie, et quelques temps après, j'apprendrai qu'il y avait un pasteur qui venait d'être empoisonné. Et moi, j'ai dit, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est mieux qu'on soit empoisonné comme ça pour qu'on comprenne si réellement on est pasteur. Empoisonner le pasteur. D'abord, c'est mieux pour vous qui voudriez le faire d'éviter cela, parce que l'homme qui se dit être pasteur, il faut comprendre que c'est un être divin. Il n'est pas normal, il n'est pas ordinaire. Et si vous essayez de fomenter un coup comme ça et que vous parveniez à l'empoisonner et qu'il en meurt, automatiquement ça se révèle qu'il n'est pas pasteur. Parce que tu ne peux pas empoisonner le pasteur qui puisse mourir tel que afin de pouvoir faire ici ton coup, quoi. Ça ne peut pas arriver. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est ni un véhicule, ce n'est ni un avion, ce n'est ni un train, ce n'est qui pourrait tuer le pasteur. Non. Si on apprend qu'il a été tamponné, c'est qu'il est déclassé pour ne pas être inséré dans la liste des pasteurs que l'Éternel